On se retrouve aujourd'hui pour la correction du devoir à la maison numéro 3 portant sur les suites et la programmation en Python. Chaque élève avait un devoir différent, donc avec des valeurs différentes, mais le principe reste le même. Donc vous aurez chacun une correction individuelle, mais voilà une vidéo pour vous expliquer ce que vous deviez faire. Donc dans le premier exercice, on considère la suite U définie pour tout entier naturel n par U de n égale 4n au cube moins 4n carré plus 3n moins 8. Je vais vous demander de calculer les 5 premiers termes de la suite. Donc, je dois calculer pour U pour n égale à 0. Donc ça fait 4 fois 0 au cube moins 4 fois 0 au carré plus 3 fois 0 moins 8, ce qui nous donne moins 8. U de 1, 4 fois 1 au cube, moins 4 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 8, ce qui nous donne moins 5. U de 2, 4 fois 2 au cube, moins 4 fois 2 au carré, plus 3 fois 2, moins 8, ce qui va nous donner 14. U de 3 égale 4 fois 3 au cube, moins 4 fois 3 au carré, plus 3 fois 3, moins 8, ce qui nous donne 73. Et le cinquième terme, U de 4, 4 fois 4 au cube, moins 4 fois 4 au carré, plus 3 fois 4, moins 8, ce qui nous donne 196. Donc je vous laisserai reprendre vos propres calculs pour trouver ces valeurs-là. Donc en vous inspirant du programme donné, qui lui permet de calculer les termes de la suite UN égale 2n au cube plus 2n carré moins 5n plus 4, je vous demande d'écrire votre propre programme. On constate ici qu'il faut rentrer une valeur n que l'utilisateur va rentrer, et donc l'algorithme pour les valeurs de n rentrées va calculer 2 fois n étoile étoile 3 veut dire au cube, plus 2 fois étoile étoile 2 veut dire n au carré, moins 5 fois n plus 4. Donc ici, notre programme est sensiblement le même. Donc si j'écris ce programme dans la calculatrice Numworks, donc def, sans majuscule, def de U de n, il va donc falloir que je rentre U égale 4 fois n étoile étoile 3, moins 4 fois n étoile étoile 2, plus 3 fois n, moins 8, et return la valeur de U. Donc voilà le programme qui correspond à notre premier exercice. Passons maintenant à l'exercice 2. Dans cet exercice 2, je donne la suite V définie par V de 0 égale 1, V de n plus 1 égale 2 fois V de n plus 6. Je demande de calculer les 3 premiers termes de la suite. Donc, le premier terme de la suite, c'est V de 0 qui nous est donné, égale 1, donc je n'ai pas à le calculer. Le deuxième terme, c'est V de 1, c'est-à-dire V de 0 plus 1, et donc je vais me servir de V de 0 pour le calculer. V de 0, il est écrit qu'il vaut 1, donc ça fait 9 fois 1 plus 6, ce qui nous fait 15. Le troisième terme, V de 2, c'est en fait V de 1 plus 1, donc je vais me servir de V de 1 pour le calculer, ce qui nous donne 9
fois 15 plus 6, ce qui nous donne 141. De la même manière, je donne un programme ici qui permet de calculer les termes de la suite U et il y a juste à remplacer les arrobases pour qu'il nous calcule les termes de la suite Vn qui nous est donné ici. Il me faut donc remplacer dans le programme tous les arrobases par les valeurs. Donc U égale, c'est la valeur d'initialisation. U égale, ici notre valeur d'initialisation, c'est V0 qui vaut 1, donc U égale 1. Ensuite, for in range n, ça ne change pas. Ensuite, ici, c'est la boucle qui nous permet de calculer les termes de la suite. La relation qui est récurrente, c'était Vn plus 1 égale 9 V de n plus 6. Donc, en fait, c'est 9 fois la valeur précédente de U plus 6. Et on demande de retourner quoi? La valeur du terme U. Donc voilà l'algorithme qui correspond à l'exercice 2. On continue avec l'exercice 3. Dans celui-ci, je donne une suite à nouveau définie par récurrence, W, et je demande de calculer les 3 premiers termes à nouveau. Le premier terme, W0, est donné, donc je n'ai pas à le calculer. Il vaut 4. Le deuxième terme, W1, c'est W de 0 plus 1. Donc ici, la valeur de n qui va servir, c'est 0. Donc 9 fois W0 moins 0 plus 1. Ce qui fait 9 fois 4 plus 1, ce qui nous fait 37. W2, c'est W de 1 plus 1. Et donc, le terme précédent, c'est W1. Et donc, la valeur de n qui nous intéresse, c'est 1. Donc, ça fait 9 fois 37 plus 1 moins 1. Donc, ça fait 9 fois 37 qui fait 333. Dans la deuxième question, je demandais d'écrire un programme qui prend en entrée les valeurs de n et qui affiche la valeur de Wn. Donc, il faut créer pour cela une fonction def de Wn de point. Donc, il nous faut rentrer la valeur initiale, W de 0 qui vaut 4. Et ensuite, il faut faire une boucle puisque c'est défini par récurrence. For i in range n, de point, W égale 9 fois W, la valeur précédente, moins la valeur du rang précédent, c'est-à-dire la valeur de i, plus 1. Et ensuite, return W. Donc voilà le programme qu'il fallait écrire pour l'exercice 3. Terminons avec le dernier exercice qui a pour but de retourner la liste d'un certain nombre de termes d'une suite. Donc je vous avais écrit ici le script d'un programme qui permet de retourner la liste des carrés des 10 premiers entiers naturels lorsque l'on tape L, parenthèse vide, dans l'exécuteur. Donc ici, vous voyez que j'ai créé une liste qui est vide, L égale entre crochets quelque chose, il n'y a rien. Et ensuite, for i in range 10, le 10 que j'ai ici revient pour calculer les 10 premiers termes de la suite. Et ensuite, L.append qui rajoute à la fin de la liste i étoile étoile 2, c'est-à-dire pour chaque valeur de i,
son carré. Et on demandait de retourner la valeur de L. Donc voyons maintenant avec notre programme pour calculer les 12 premiers termes de la suite T définis par T de n égale 6n carré moins 9. Donc j'ai ici l'algorithme que je vais devoir compléter qui ressemble à celui que vous aviez et c'est simplement les arrobas qu'il faut que je transforme. Donc dans l'énoncé, je demandais de calculer les 12 premiers termes de la suite. Donc for i in range et je change le arrobas en 12. Ensuite, mes termes de la suite c'était 6n carré moins 9. Donc 6 fois i étoile étoile 2 moins 9 et je retourne la valeur de L comme précédemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre les erreurs que vous avez faites lors de ce devoir à la maison, en remplaçant bien entendu toutes vos valeurs par celles que vous aviez dans la fiche à la place des miennes, puisque vous aviez chacun des exercices individuels avec des valeurs individuelles. Je vous rappelle que je vous distribue en classe la correction individuelle de votre devoir, mais n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a encore des choses que vous n'avez pas comprises ou des incertitudes.